Le 16 décembre, retrouvez votre supplément de Noël avec le GIR. 32 pages d'idées cadeaux pour faire plaisir à vos proches. Amateurs de bonne cuisine? Les recettes de jeux ETA sont disponibles sur le site de Visu. Une nouvelle recette à retrouver toutes les semaines. Étape par étape, des petits plats à faire seul ou en famille. Alors, à vos fourneaux? On se retrouve sur cliquanou.re/visu. Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et bonsoir la Réunion, bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec toute l'équipe du Talk, enfin presque, il y en a qui manquent à l'appel aujourd'hui. C'est bientôt les vacances, ça se sent, et du coup toute l'équipe n'est plus au complet. Je vous propose du coup de passer au programme de cette émission. Eh bien, la période de Noël approche et alors qu'on s'apprête tous à se mettre sur son 31 et à dévorer la dinde, eh bien les grands oubliés malheureusement de ces fêtes, ce sont bien sûr les Gramoun et l'association Gramounies. Les 974 sera avec nous sur ce plateau dans quelques minutes. Ne loupez pas ce dossier, un dossier très important en ces périodes de fête. Et puis elle va chanter à Saint-Denis le 20 décembre. Elle sort un clip le 20 décembre. Elle est née aussi un 20 décembre. C'est la grande Christine Salem qui sera avec nous sur ce plateau dans quelques minutes. Elle vient nous raconter du coup la sortie de son clip. Et puis ce qui l'inspire en général, c'est la grande prêtresse du Maloya réunionnais. Et puis lui est tombé dans la marmite de chocolat quand il était petit. Du coup, on lui a interdit d'en manger. Mais il va en voir au cinéma avec le film Wonka, inspiré de Charlie et la chocolaterie. Arthur Boyer nous fera sa critique ciné de la semaine. Un film avec Timothée Chalamet qui nous agace tellement il est beau gosse. Bref, vous aurez la critique ciné d'ici la fin de l'émission. Et puis bien sûr, il y aura les infos de Lolo l'emploi, Laurent Brou qui est à ma droite aujourd'hui, et puis Bruna qui nous sortira ses bons plans comme chaque semaine. Bref, le Talk épisode 18, c'est parti. Je vous propose d'y aller larguer. Et allez, on est parti pour cette nouvelle émission. Il y a mon Lolo qui est tout seul à droite, il est puni. Mais non, c'est parce que Michael Payette est en vadrouille en ce moment pour le sport. Et puis, Evelyne a des petits soucis de santé. Donc du coup, mon Lolo, il est tout seul aujourd'hui. Mais il porte à lui seul toute cette émission. Comment tu vas? Très bien, je vais très bien. Vous allez tous bien. À première vue, tout le monde est souriant, tout le monde est beau. Non, je suis récompensé. J'ai envie de dire, voilà, je suis en tête d'affiche. Hein. J'ai tout le comptoir pour moi. Et surtout, j'ai pas Michael. Bruna, comment tu vas? Est-ce que tout va bien cette semaine? Des petits potins à raconter ou pas? Bah pour l'instant, je ne suis pas malade, comparé à ce que je vois autour de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Le virus est en train N'oubliez pas les gestes barrières, surtout en cette fin d'année. Non, ça va très bien pour le moment. Vous voyez, Arthur, présent. Moi ça va, vu que... Alors, après... J'ai entendu que tu as été voir le film Wonka sans savoir que ça allait être une comédie musicale. Ouais, mais ça je le dis dans ma chronique, donc ne me nique pas ma chronique avant que je commence. Mais oui, en fait, moi, le truc c'est que j'adore découvrir. Ouais, mais laisse-moi parler. J'adore découvrir, du coup, quand je sais que je vais voir quelque chose, je prends aucune information dessus pour vraiment découvrir. Ouais. Mais des fois, ça m'apporte de mauvaises surprises. Ouais, tu vis vierge de toute information, du coup. On va commencer avec toi justement pour l'image de la semaine. On va parler d'un sujet plutôt sérieux quand même. Ouais, c'est la COP28 là, qui a eu lieu aux Émirats, je crois. C'est ça, mais c'est sérieux. Mais justement, j'ai choisi cette image pour montrer que dans tout, il y a de l'humour, même dans la politique internationale. Parce que quand on regarde la COP28 de cette année, on a vraiment l'impression que c'est une grosse blague. Parce que, pour rappel, la COP28 a pour objectif de faire un appel en faveur du triplement de la capacité des énergies renouvelables et de doubler l'amélioration des efficacités énergétiques dans le monde d'ici 2030. En gros, sauver le monde. Si vous retenez, c'est que le but, c'est de sauver la planète. Sauf
que cette année, ça a été fait à Dubaï, pays qui a fait sa fortune sur les énergies fossiles. Tous les invités sont arrivés en jet. Et le président de la COP est aussi le président de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi. C'est un peu comme si j'étais le président d'une réunion pour savoir si on devait fermer les cinémas en France. Oh bah, c'est faisable. Hein. C'est faisable. En vrai, ce serait plus crédible que cette COP28. Mais ce que j'ai quand même trouvé le plus drôle, c'est que pendant cette COP28, l'OPEP, l'Organisation des pays extracteurs de pétrole, a demandé aux pays membres de refuser tout accord prévoyant la sortie des énergies fossiles. Ce qui était en soi l'objectif de la COP28. Alors, après, moi, je ne suis pas parti très loin à l'école, je comprends pas trop la politique. Du coup, je me dis, soit c'est une grosse blague, pas très marrant, soit ils nous prennent un peu pour des cons quand même. Mais je sais pas. Je sais pas. Bah, en tout cas, vous ferez votre avis rapidement, Lolo, Bruna, sur cette COP28, vous avez suivi vite fait ou pas? Oui. Pas du tout. Oui. D'ailleurs, dans les dessins humoristiques, j'en ai eu un très bien où on voit des jets privés, il y en a plus d'une vingtaine dans le ciel, et des petites bulles qui disent « Le dernier arrivé est une poule mouillée ». C'est tous les hommes politiques qui arrivent en jet. Non, bah, c'est une hypocrisie folle, mais on est loin, très très loin de se dégager des énergies fossiles. Tous ces pays qui se réunissent le savent très bien. On voudrait une planète propre. On le sait que, clairement, que ce soit le charbon aux États-Unis qui est maintenant reparti de plus belle avec l'extraction de schiste, on sait très bien que c'est loin d'être la panacée. Les cadrans photovoltaïques et voitures électriques ne sont pas encore pleinement installés. Et surtout, la vraie rigolade, c'est quand même de faire ça dans un pays premier fournisseur de produits pétroliers, présenté par celui qui est le chef de station-service, on va dire. Bon, en tout cas, vous irez vous faire votre avis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à réagir en direct, enfin en tout cas pendant l'émission sur les réseaux sociaux, sur nos différents comptes. Et puis moi, je voulais aussi vous faire une image de la semaine. Comme la semaine dernière, on a parlé, je vous ai montré là cette présentatrice de la BBC qui avait oublié qu'elle était en direct. Et ben voilà encore la suite. En fait, on pourrait croire que c'est fait exprès, mais pas du tout. C'est la suite de cette série sur les aléas du direct. Là, ça se passe en France. C'est sur France 3. Vous allez voir, c'est bien rigolo. Homme le jour et femme la nuit. Eric, Christophe et Dylan sont transformistes dans un cabaret de la Marne. Sous les paillettes et les plumes, un message fort. Ils veulent être comme tout le monde. C'est ce que nous verrons dans le 3e épisode de votre feuilleton. Voilà, la régie en panique, il devait y avoir un stagiaire en régie. Du coup, ils ont mélangé effectivement les images de la COP28, du coup, on en parlait. Et connaissant l'humour de ceux qui sont, j'ai envie de présentés comme des transformistes, je suis pas sûr que... Non, mais tu sais, quand on n'a pas une super régie comme nous, là. Exactement, on a la meilleure. Voilà. Toute la France nous envie pour cette régie. Mais bon, on ne la vendra jamais. Alors, le présentateur, si vous le voulez. On peut le changer. C'est amovible, c'est comme Ikea, on change les pièces et puis c'est pas grave. On va passer à l'actu de la semaine. Je vous propose 3 actus comme chaque semaine et vous me dites par laquelle on commence. Alors, triste info, mais l'agression à Rennes, on en parlera dans un instant. Les artistes de la Star Academy, les jeunes qui étaient à l'Elysée hier soir. C'est triste aussi, ça. Ça, c'est triste aussi. J'aime bien l'idée, ouais. Et ou alors le Joker de GTA, en tout cas qui réclame 2 millions d'euros. Comment on s'en va une vraie actualité, donc au moins. Une vraie actualité, laquelle? On parle du ou on parle tu attaques directement le... Au moins. Allez, comme ça c'est évacué. Effectivement, donc l'agression à Rennes, j'espère que vous l'avez vu. En fait, une élève de 12 ans donc, qui a agressé sa professeure. Donc elle était munie d'un couteau et en fait, en plein cours, elle a décidé de tenter de poignarder son enseignante. Elle a été rapidement prise en charge. Et en fait, donc, elle a des soucis psychiatriques. Ça a été vérifié très rapidement puisqu'elle disait en fait que comme elle avait vu ça se faire à Arras, on avait parlé, donc un autre enseignant cette fois qui avait été tué, du coup qu'elle pouvait le faire elle-même dans sa classe, donc elle a été placée en psychiatrie directement parce qu'elle est aussi dangereuse pour elle-même. Voilà, c'était l'actu triste de la semaine. Est-ce que vous voulez dire un mot rapidement sur ces attaques, en tout cas qui se répètent, même si là, c'est pas forcément les mêmes protagonistes, les mêmes contextes, tout ça. Mais justement, est-ce que là c'est une attaque ou c'est vraiment un coup de folie? Non, là c'est un coup de folie. La professeure lui aurait confisqué son téléphone et du coup, ça ne serait pas passé pour elle, donc elle aurait sorti cette arme. Mais bon, ça veut dire qu'elle l'aurait déjà amené dans l'établissement. Déjà à 12 ans, encore ce truc d'avoir un téléphone, il y a plein de choses qu'il faut remettre, je pense, au niveau de l'éducation nationale en place pour éviter peut-être. Après, là, clairement, c'était un coup de folie, puisque, alors, prémédité, effectivement, elle avait un couteau, mais en tout cas, au moment où elle est passée à l'acte, elle disait, voilà, dans ma tête, je me disais, là, j'en ai marre, j'en peux plus, je vais soit agresser un camarade, soit la professeure. Et comme et tu vois, c'est son truc dans sa tête, c'est genre, et comme à Arras ça s'est fait, je peux le faire aussi, tu vois. Après, voilà, est-ce que cette fille-là, qu'il y aurait eu à Arras ou pas, elle l'aurait pas fait? C'est ça la vraie question, du coup. Le mimétisme de ce qui se passe dans l'info, quoi.
Les jeunes ont tendance quand même souvent à refaire. Il y a une influence en fait. Il y a une influence. Et sur les portables, parce que si c'est le cas que son portable lui a été confisqué, sur les portables, des images comme ceci tournent en boucle. On regarde aussi, ce qui est horrible, c'est que souvent maintenant on menace, on dit je vais te faire une Samuel Paty. Enfin, il y a des professeurs qui reçoivent ça et comme tu dis, c'est de recréer ce côté peur, ce côté horreur. D'ailleurs, il y a un enseignant, parce qu'il s'appelle Paty aussi, un ou une enseignante, je sais plus si c'est un homme ou une femme, parce que son nom de famille c'est Paty, a aussi été, alors pas agressé, mais il y a eu des menaces de l'agression. D'ailleurs, je compatis. Ouais. C'est Très, très douteux, Samy. Je ne valide pas complètement. Du coup, autre mauvaise nouvelle, les élèves de la Star Academy qui sont allés à l'Élysée ou Joker de GTA. Ah, la Star Academy. Star Academy. Bon, en fait, à l'Élysée. Autant les faire dans l'ordre dès le début. Les élèves de la Star Academy donc, qui ont été invités hier soir à chanter à l'Élysée en présence de Brigitte Macron, pas d'Emmanuel Macron, mais c'était donc un goûter chaque année, je crois qu'il organise ça à l'Élysée. Voilà, donc les élèves de la Star Academy ont été invités et ont chanté. Selon mes sources, à savoir Laurent Bou, c'était du Goldman qui a été chanté. J'irai au bout de mes rêves, comme quoi. C'est l'hymne de la Starac de cette année. Ouais. Est-ce que vous regardez, vous, ou pas, cette saison? Je comprends. Alors j'ai quelqu'un à la maison qui regarde tous les soirs à la même heure, faut pas déranger. Ah ouais, c'est tout en quotidienne tout le temps, faut pas bouger. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé les codes de notre Starac à nous. C'est-à-dire que le générique reste le même, que les élèves, c'est pas des élèves de télé-réalité. C'est-à-dire que c'est des jeunes normaux, entre guillemets, comme on avait à l'époque du Jennifer, comme on avait. Donc, ils ont gardé ces codes-là, c'est cool. Après, 3 mois là-dessus, c'est long. En fait, j'arrive plus du tout à suivre. C'est très long. C'est avoir ce rendez-vous, même sans parler des quotidiennes, par exemple l'hebdomadaire, j'arrive plus à. Même sur Netflix, hein, des fois les séries, enfin là, ils recommencent aussi à faire des séries, genre tu vas suivre la suite une semaine après. J'ai du mal à, tu vois, à y repenser. Si tu regardes la télé, bon, on sait que c'est un éternel recommencement, mais là, est-ce qu'il ne faut pas au bout d'un moment arrêter? Parce que la Starac, là, qui est revenue, il y a le Love Story qui va revenir, Secret Story qui va revenir. C'est un éternel, c'est toujours la même chose et c'est toujours le même. Dis la vérité. Elle s'arrête pour savoir ce qu'on me dit dans l'oreille parce que j'ai enlevé l'oreille d'un coup. On me dit c'est pour les jeunes Thibaut en régie. Mais effectivement, peut-être que je suis plus la cible, effectivement. Le fameux public, la cible. Après où je te rejoins, c'est vrai que ce rendez-vous risque d'essouffler. Il y a un moment, l'éternel. On a connu Dallas avec je sais plus combien, 12 000 épisodes, et puis même les anciens aujourd'hui voudraient plus le revoir. On sait que clairement, on aime bien maintenant pas du one shot, mais voilà, on l'a vu, on voit quelque chose. Mais 3 mois s'embarquer là-dessus. Et surtout, la nouvelle génération qui n'a jamais connu la Starac, qui a entendu parler de. Il paraît qu'elle suit pas. Mais bien sûr, c'est les nostalgiques qui suivent ça. Les codes de télé-réalité. C'est les nôtres. Voilà, c'est pour nous, c'est pour notre génération, et nous on a du mal à suivre parce qu'on a encore cette image de l'ancienne. Les nouvelles générations, ça va être les Marseillais, enfin toutes ces conneries qu'on peut voir avec les bimbos. Oui, non, mais c'est pour la nouvelle génération. Voilà, c'était bête, il fallait pas. Là, c'est trop intelligent pour la nouvelle génération. Et même, c'est tout. Revenons quand même à l'essentiel. L'Élysée qui reçoit donc les jeunes. Ouais, ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est rigolo parce que du coup, moi, ça m'a interpellé. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Il faut savoir que du temps de Giscard, on a reçu Claude François, on a reçu, tous les ans, M. Pokora, il n'y a pas si longtemps. Voilà. Chaque président essaye de séduire son public, son jeune public, notamment les parents du jeune public, en faisant venir justement. Mais là, Emmanuel Macron n'était même pas là. Tu vois, genre, d'ailleurs, pour la communication, la photo. Moi aussi, j'avais pas envie d'être là au concert de la Star Academy. Et j'espère qu'il y a d'autres choses plus importantes à faire. C'est la première fois qu'un président qui invite du grand spectacle, qui invite pour le coup, il ne vient pas. C'est que même lui, il a dit non, je ne veux pas ce truc-là. Il savait même pas qu'il y avait l'invitation. C'est quand même space, quoi. Il organise le dîner. Il vient pas. Mais il vient pas. Ah merde! Chez toi. Ah non, je vais pas ce truc-là, c'est nul. C'est nul à chier. C'est dingue, quand même. Une soirée chez toi. En plus, tu fais venir un chanteur. Tu ne viens pas. Je trouve ça génial, effectivement. Bon, allez, on va terminer avec l'actu du petit Joker de Floride. Donc, on en parlait la semaine dernière de GTA 6, le trailer qui était sorti, et donc on en a parlé aussi. Il apparaissait, en tout cas, l'inspiration d'un serial killer qui avait tué en Floride. Et en fait, donc cette personne, depuis sa prison, a fait une vidéo sur TikTok en réclamant 2 millions de dollars à Rockstar Games, donc l'éditeur du jeu vidéo, et en disant, voilà, puisque vous êtes inspiré de moi, je demande des droits, limite des droits à l'image, on va dire un truc comme ça. Donc ça, qu'est-ce que vous en pensez très rapidement, parce qu'après il faut qu'on passe ça passe sa casse. Mais il estime qu'il y a un plagiat, c'est d'autres. C'est rigolo quand même. Il n'y a qu'aux États-Unis que tu vois. Quand j'étais à 5 et déjà sorti, je ne sais plus exactement dans quel cas, mais il y avait eu quelqu'un qui s'est dit c'est moi dans le jeu, ça se voit que vous m'avez fait. Et il avait perdu parce que oui, ok, c'est inspiré d'eux, mais c'est juste un cliché. Et surtout, ça veut dire que si ce mec-là il gagne,
dans le trailer, c'est que des vidéos qui existent vraiment, qu'ils ont remis dans le jeu. C'est-à-dire qu'ils donneraient de la thune à tout le monde. Il va perdre. D'ailleurs, tu as eu pas mal de parodies sur les réseaux, ou par exemple, parce que dans le trailer, on voit aussi des crocodiles, parce que bon, en Floride, ça arrive souvent, en fait, régulièrement en tout cas, qu'il y a des accidents avec des crocodiles. Et il disait, tu vois, le crocodile aussi qui va porter plainte pour. Parce que voilà. Parce qu'il apparaît dans le. Mais quand même, pour revenir, si on rebondit sur l'information tragique du début de ta chronique, est-ce qu'un jour on va voir atterrir des jeux où des jeunes rentrent dans des établissements scolaires avec des couteaux, quoi? Alors, il y a déjà eu un jeu où tu jouais un mec dans un établissement privé avec internet et tout, et tu étais un cancre. Et tu devais ramener des pétards, faire du sketch. D'ailleurs, Rockstar Games, qui fait GTA, a fait un jeu où tu dois jouer. C'est ce tu jeu-là. dois faire que des conneries. T'es un gosse et tu dois faire que des conneries, aller défoncer tes profs et tout. Sympa la pédago. Mais t'es très cool le jeu pour l'époque. Ah oui, t'es cool. Allez, on va refermer ces actualités, on va passer au ça passe, ça casse. Là, c'est la partie débat. On va voir comment ça va se jouer sur le plateau. En tout cas, on va parler de Koé, de Pardieu, les affaires qui touchent les célébrités. Que doit-on faire? C'est le ça passe, ça casse du jour. On envoie le jingle. Donc, à moins que vous viviez dans une grotte, eh bien, vous devez avoir entendu que d'un côté, il y a eu un complément d'enquête qui est sorti sur Gérard Depardieu pour faire tomber l'ogre. Donc, c'est comme ça qu'il l'appelait. Depardieu, donc, accusé aussi d'agression sexuelle et puis, entre autres, de comportements très déplacés. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans le documentaire auprès de femmes. C'était notamment en Corée du Nord, mais aussi, voilà, une plainte pour viol sur une jeune, je crois qu'elle était mineure au moment des faits. Et de l'autre côté, Koé, Sébastien Koé, présentateur, animateur d'énergie, qui a pris la parole enfin par rapport à son affaire aussi de l'accusation de viol. Il y a 2 plaintes aujourd'hui contre Koé. Il a pris la parole sur BFM, il a été interrogé pendant une demi-heure, il a répondu aux questions en disant que tout est faux, tout est mensonger. Je pense que ça, on pourra en faire un mixtape, un refrain de mixtape. Voilà, donc après, est-ce qu'on le croit, est-ce qu'on ne les croit pas? Ça, c'est pas la question aujourd'hui, mais plutôt, que doit-on faire dans ces cas-là? Est-ce qu'on doit séparer l'homme de l'artiste? Comme aujourd'hui, Koé est retiré de l'antenne d'énergie, Gérard Depardieu doit-il par exemple encore tourner des films? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Avant d'avoir la réponse en plateau, on a été vous poser la question à vous, chers Réunionnais. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question? Doit-on séparer l'homme de l'artiste? Je vous propose de regarder les réponses. Et oui Thibaut, comme tu viens de le dire, les polémiques autour de Koé et Depardieu ont fait pas mal polémique cette semaine. Avant que vous débattiez sur le plateau, je suis parti poser la question aux Réunionnais, faut-il dissocier l'homme de l'artiste? Je pense que oui, il faut bien faire une dissociation entre l'homme et l'artiste. Puisque de toute façon l'homme, moi je ne le connais pas, je connais la personne en tant qu'artiste et si j'aime effectivement ce qu'elle a créé, c'est plutôt l'artiste que je vais apprécier plutôt que l'homme en tant que tel. Pour moi ça dépend toujours du cas et de l'acte qui est lié à l'artiste. On va revenir sur Polanski par exemple, lui c'est avéré, il a même fui la justice à cause de ça, à cause de ses accusations pour pédophilie, etc., détournement de mineurs, ce qui fait que là, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui va faire une erreur, qui va payer sa dette, mais qui va avoir un art complètement dissocié de ça. Oui, c'est possible d'en l'écouter. Comme vous l'avez entendu, les gens sont plutôt d'accord pour dissocier l'homme de l'artiste. Et maintenant, je pose la question au plateau. Pour vous, ça passe ou ça casse? Merci Anas. Du coup, pour vous, est-ce que ça passe ou ça casse? On a un Laurent qui fait un barrage de ça casse avec ses 2 tablettes. Bruna, toi, c'est entre les deux, c'est ça? Ça passe, ça casse. Et entre les deux aussi. Arthur, alors on va aller direct pour celui qui assume ses positions, c'est Laurent. Ah, j'assume ma position, voire mes positions. Pourquoi peut-on séparer l'homme de l'artiste? À partir du moment où ça touche, j'ai envie de dire, à tout ce qui est incestueux, harcèlement sexuel, viol, moi, je veux dire, même si c'est un très bon acteur, primé au César, il joue très bien, il touche la corde sensible, c'est le cas de le dire, j'ai envie de dire, là, à partir de là, il n'y a pas d'excuse. Maintenant, il détourne des fonds, il cravate du pognon, des choses comme ça, mais il joue très bien. Je continuerai à être fan si vraiment il joue très bien et j'aime ses films. Mais à partir du moment, moi, je suis père de famille, mais même sans ça, à partir du moment où la personne, c'est un monstre, on peut le dire, hein, c'est quelqu'un qui, moi, j'estime, on n'a pas à faire ce genre de choses, on n'a pas à dire ce genre de choses. À partir du moment où je regarde un film, je suis sur mon canapé, je suis en train de regarder un film, et dire que cet acteur, il a peut-être tripoté une gamine, dire que cet acteur, il a peut-être violé une collègue ou Dieu sait quoi. Non, ça peut plus passer. On n'est que sur des accusations. Tu vois, y a pas sur eux, il n'y a pas eu de condamnation. Mais la question, c'est si jamais, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On dissocie l'homme de la question. C'est actuellement. Actuellement, tu vois, sur ces cas-là, entre autres, je rappelle aussi qu'il y a par exemple Frédéric Becbédé, donc écrivain et aussi qui a réalisé quelques films, qui est accusé aussi de viol. Là, il était en garde à vue. Alors, on ne peut pas répondre alors à la question, parce que si c'est actuellement
on ne sait pas s'ils ont fait ou pas. Bah, on peut pas dire. Non, mais la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Là, au jour J, pour ces personnes, Depardieu, Beigbeder, Voilà, Coé, c'est fou. juste des accusations, pas des condamnations. S'il y a accusation, doit-on les retirer de l'antenne, comme c'est le cas par exemple pour Coé, ou qu'ils fassent plus de cinéma pour Depardieu? Moi, je dis que oui. Mais moi, quand je dis sumétiser, c'est dans le sens où, quand on dit faut séparer l'homme de l'artiste, pour moi, non et oui. Ben, c'est comme avec Polanski, il a fait plein de films avant, et on sait après qu'il a fait des choses complètement horribles, de la pédophilie même. Et juste pour moi, une fois que ces faits sont avérés, il ne faut plus donner le moyen de les laisser faire de nouveaux films. Du coup, en soi, oui, il faut dissocier l'œuvre de l'artiste avant, quand on ne le sait pas. L'homme de l'artiste. Ouais, mais il faut dissocier l'œuvre aussi, du coup. Parce que il a fait pendant qu'on ne le savait pas. Par contre, une fois qu'on le sait, déjà comme dit Laurent, on n'arrive plus à le voir pareil, les films, etc. Par contre, après, il ne faut plus le laisser être un artiste, entre guillemets, avoir les moyens de... Il y a eu un César il n'y a pas si longtemps que ça, et tu avais même l'actrice Adèle Haenel qui s'est ça, c'est... Adèle Haenel. On l'a plus jamais revu depuis. Plus de carrière. Plus de film. Stop. Voilà. Mais du coup, au nom de la présomption d'innocence, parce qu'effectivement, ça c'est l'argument qui est avancé par exemple Coé ou tout ça, qui voudrait revenir à l'antenne ou faire du cinéma ou encore écrire des livres, c'est que pour l'instant, tu sais pas s'il est coupable. Peut-être effectivement que personnellement, peut-être pas, peut-être qu'il y a vraiment eu. Donc du coup, c'est ça, tu vois, c'est un micmac en fait. Mais malheureusement, le truc, c'est que dans ces métiers-là, tu vends ton image. Ouais. Tu vends ton image quoi qu'il arrive. C'est pas un bureaucrate, t'es pas dans ton bureau et si tu as commis ton truc, et ben on te laisse quand même travailler, personne te voit. Là, la chaîne, elle t'emploie parce que c'est toi, parce que c'est ton image, c'est toi qui es vendu, c'est sa voix, c'est voilà. Donc c'est très compliqué quand tu as ça aux fesses de après pouvoir t'exprimer, faire rire les gens alors que tu sais que l'image elle est corrompue, l'image elle est salie quoi qu'il arrive. Donc et j'ai envie de dire même si il y a la présomption d'innocence, même s'il ne sera pas reconnu, son image elle aura pris un coup quoi qu'il arrive et il faudra qu'il mette un certain temps. Donc je trouve que Énergie a bien fait les choses de l'exclure momentanément parce qu'ils ne peuvent pas mettre quelqu'un à la radio sachant que l'image qu'il a, c'est impossible. Du coup même pour terminer le débat, ça revient à ce que je disais. Si une fois par exemple on imagine ils sont relaxés, par exemple Benjamin Mendy qui avait été accusé d'agression sexuelle par 7 plaignantes, finalement blanchi de tout soupçon. Mais il y a quand même, tu vois, on va toujours dire mais en fait il n'y avait pas de fumée sans feu, enfin tu vois, on parle de personnage public, ça va quand même coller à la peau. Finalement, c'est la justice, tu vois. Là, tu peux avoir le peuple, entre guillemets, peut avoir son avis. La justice a tranché. C'est pas foutu maintenant, en fait. Non, mais alors, ce que moi j'allais dire, c'est que justement, si la présomption d'innocence, pendant ce temps-là, par exemple, dans le cas de Coé, dans le cas de Benjamin Mendy ou de Depardieu, on les retire de leur activité publique en attendant le jugement. Et une fois le jugement, si ils ont eu tort, bien sûr, leur image sera touchée à jamais. Grosse compensation financière, parce que tu as niqué des carrières. Mais si c'est vrai... Ceux qui ont menti. Voilà. Et ceux qui ont menti, prison. Et par contre, si c'est vrai, du coup, c'était déjà vrai. Du coup, ça fait déjà 1 ou 2 ans que tu n'es plus sur les plateaux, et tant mieux. On ne va pas être hypocrite. À l'heure actuelle, la présomption d'innocence, on le dit, mais tout le monde se fait son avis. Quand tu le vois, quand tu étais sur BFM... On l'a même pas cru, il essayait de se justifier, à chaque fois il répétait les mêmes phrases, le présentateur essayait de lui dire... Pas très crédible. Non, quand tu vois sa femme aussi sur les plateaux qui est en train de pleurer, sa femme, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, les faits ont été bien avant, tu te dis ça fait peut-être trop parce qu'ils sont en train de cacher quelque chose, tu es en train de conspirer à chaque justement, fois. Il n'aurait pas dû, par exemple, aller sur le plateau de BFM. C'est que pendant la période où tant qu'il n'y a pas eu de jugement, tant qu'on ne peut pas dire, peu importe les avis de chacun et tout, la justice a dit ça, ces gens-là ne doivent plus être alors ni les victimes ne devraient parler sur les plateaux. Parce que si d'un côté ça parle, l'autre côté il a le droit de se défendre aussi. On arrête d'utiliser des plateaux comme presque plaidoirie. C'est des tribunaux populaires. En même temps, c'est ce qui se passe déjà. Tu avais par exemple la plaignante, Julie, elle en a profité aussi. Tu vois, elle a fait sur des plateaux. Mais elle aussi, pourquoi plein de gens disent que son témoignage il est très bancal et tout, c'est parce que elle est venue, entre guillemets, je dirais pas se vanter, mais venue sur les plateaux, etc. Et à un moment, non, il faudrait que pendant la période, on laisse la justice faire le boulot. Il n'y a pas de fumée sans feu, ça j'en suis certain. Bon, on va conclure du coup sur cette dernière phrase. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat. Vous ferez votre avis, n'hésitez pas en tout cas à commenter et à nous donner le vôtre sur les réseaux. On va passer à la suite de l'émission. On va envoyer une petite page de publicité dans un instant. On va parler des Gramoun qui sont bien souvent encore isolés pour les fêtes de Noël. Et bien on vous propose, en tout cas l'association Gramoun Isolés, notre septième, vous propose de faire une bonne action et de passer un beau moment avec nos personnes âgées. On en parle dans un instant après la pub. Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope.
Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Le 16 décembre, retrouvez votre supplément de Noël avec le GIR. 32 pages d'idées cadeaux pour faire plaisir à vos proches. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la deuxième partie de l'émission, du coup, à l'approche des fêtes de Noël, nous allons aborder un dossier hyper important, nos Gramoun, les personnes âgées qui se retrouvent bien souvent seules, isolées pendant les fêtes. Et justement, l'association Gramoun Isolé 974 est avec nous aujourd'hui. Yolande Filac et Patrick Anjoula, vous êtes avec nous sur le plateau. Bienvenue. Merci beaucoup en tout cas d'être là avec nous. Déjà, comment vous allez ? Est-ce que tout va bien ? Pour moi, ça va. Ouais. Et Yolande, ça va ? on va demander à Yolande. Tout va bien. Du coup, effectivement, on va parler de cette solitude, la solitude des personnes âgées pendant les fêtes. On en avait beaucoup parlé d'ailleurs avec l'équipe avant même de voir votre annonce, puisque vous appelez justement à la solidarité des Réunionnais, pour que chacun puisse accueillir, partager un moment, un repas, des souvenirs avec des personnes âgées. Pourquoi avoir lancé cet appel ? Est-ce que c'est chaque année que vous lancez cet appel d'ailleurs ? Et qu'est-ce que vous attendez en tout cas des personnes qui peuvent venir aider ? Alors, nous, ce qu'on fait, on fait d'abord en premier lieu un appel aux familles. On ne va pas demander aux personnes âgées s'ils veulent aller dans une famille d'accueil, parce que trouver des familles d'accueil, c'est assez compliqué. Alors on demande d'abord aux familles d'accueil et après on place nos personnes âgées. On ne veut pas créer un espoir à des personnes âgées en leur disant « si, vous allez passer », puis finalement on ne trouve pas de famille pour eux. Donc on préfère d'abord commencer par les familles d'accueil. Et justement, est-ce qu'il y a des critères peut-être ou en tout pour cas les même familles d'accueil de discussion est-ce que vous pouvez vous-même vous dire non, peut-être pas cette famille finalement, peut-être je la sens pas ou ils vont pas aller au bout Non, on ne fait pas de sélection dans ce genre-là. Est-ce qu'il y a par exemple des... Alors, pardon, excusez-moi. Oui, je vois ce que vous allez demander. Est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes ? Ah non, du tout, j'ai des sélections géographiques. Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes Des sélections géographiques. Par exemple, moi j'habite à Grotte-Sillette, dernier bout en Léa de Saint-Nazy, ça peut être compliqué. Non, on essaie de regrouper par zone et par ville, ville, zone, etc. Mais bon, je reviens donc sur mon histoire de problème. Par le passé, on a eu quelques familles, les personnes âgées ont été déçues et tout ça. Donc on les écarte, on écarte ces familles d'accueil qui ont posé des problèmes. D'accord. Voilà. Et justement, comment vous observez la situation des personnes âgées à La Réunion ? Est-ce que cette solitude, c'est beaucoup de personnes âgées ici à La Réunion qui le subissent ? Est-ce que c'est à la marge ? Comment vous l'observez ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est de pire en pire, on va dire ? Tu peux répondre. Je suis conseillère d'écoute à l'association. Je peux dire que l'isolement existe, mais plus sous la même forme qu'avant. Il y a plusieurs formes d'isolement. Il y a isolement familial, problème de maltraitance qui crée l'isolement. C'est divers. Et les gens m'appellent de toutes les zones, de toute l'île. Et bon, moi, je ne suis pas assistante sociale, mais j'essaye de les orienter vers les structures appropriées. Et pour répondre à monsieur, ce qu'il disait tout à l'heure, nous, puisque je travaille là-dessus avec le président, mais quand on a une famille, mettons, sur Salazie, on choisit toujours dans la zone de proximité. Voilà. Parce qu'il faut préciser que c'est la famille d'accueil qui va chercher la personne âgée voilà, c'est pour et ça. qui la ramène après. Donc si, comme tu disais, Grand-Îlette là-haut et puis de l'autre côté Saint-Philippe, non. Ça va être compliqué. C'est compliqué. Donc c'est quand même un vrai engagement solidaire. Voilà, on va chercher la personne, on s'occupe, on prépare le repas jusqu'au bout et après on la ramène. Voilà. Est-ce que la personne par exemple peut dormir, par exemple si on fait une fête un peu arrosée, un petit peu de champagne, tout ça, est-ce que la personne âgée peut rester sur place ou est-ce que si vraiment elle
elle n'est pas bien, je pense qu'on va la garder. On va la garder. Ça peut être aussi les gens qui reçoivent, qui Bien sont... sûr, c'est ce que je voulais dire, en fait. Surtout, c'est surtout ça, c'est le conducteur qui a un peu S'ils reçoivent... Ça arrive, ça arrive. Je tiens à apporter une petite précision. Le président et moi faisons en sorte que les personnes qui sont invitées, c'est le 25 décembre le midi. Mais parce que voilà, jamais le soir. Jamais le soir. Donc pour répondre à votre question, le réveillon, non, c'est le repas de midi. Du midi. Voilà. Et ça n'empêche pas de boire un petit coup. On peut boire un petit coup, mais on n'a pas l'obligation. Et ça peut s'expliquer parce que les personnes âgées le soir sont souvent médicalisées. Voilà. Oui. Ouais, ça peut comprendre que c'est pas forcément facile. Laurent, tu avais une question. Je voulais intervenir. Je reste un petit peu. Alors, je suis ici depuis très longtemps, à l'île de la Réunion. J'y vis depuis longtemps. C'est une situation qu'on ne connaissait pas avant. Moi, je me souviens de ces grandes familles. Je me souviens de ces seigneurs ou gramounes, comme on dit, qui avaient mes multiples enfants pour les prendre, pour s'en occuper, quelle que soit gérer l'occasion. Pas forcément Noël, pas forcément. Je veux dire, il y avait toujours la grande fille, le fils aîné. Et là, aujourd'hui, que s'est-il passé, cette fracture? Parce que en 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, ils se retrouvent esselés. Et où sont partis leurs enfants et leurs petits-enfants? Et on le retrouve quand on fait de la cohabitation solidaire. On a beaucoup de personnes âgées qui maintenant ont une chambre disponible parce que les enfants sont partis et ne reviennent plus. Ils ont quitté la Réunion. Soit ils ont quitté, ou alors ils sont dans une autre zone, ils n'ont pas le temps, ils ont les enfants élevés, ils sont ailleurs. J'aurais jamais cru ça. C'est quelque chose qu'ici à la Réunion... À mon avis, c'est le contre-coup de la métropole qui arrive ici maintenant. La modernité. Voilà, modernité. Vous disiez par exemple qu'il y a eu l'effet Covid aussi. C'est que ça Oui, s'est accentué, les habitudes ont changé. Je travaille sur l'action depuis pas mal d'années. Et avant le Covid, il y avait un autre état d'esprit. Et depuis le confinement, il y a eu un autre... Les gramounes ont changé. Même les gens qui accueillent, ils ont toujours un... Mais c'est quoi? C'est le fait de s'être séparés tous un peu, confinés dans nos espaces? Voilà, on n'a plus les ils réflexes se sont d'aller confinés et ils ont peur. Attention, on ne sait pas... voilà. Mais ça peut venir du coup aussi des personnes âgées, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir peur par exemple de tomber malades. Personnes âgées tomber malades ou, comme on entend souvent parler maintenant d'agression sur les personnes âgées, on a peur d'aller chez quelqu'un, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Il est vrai que pendant la période Covid. On a souvent dit que les personnes âgées étaient des personnes fragiles. Et qu'à partir de là, volontairement, les structures et autres organismes, on les a isolés. Et alors après, voilà, encore plus. Et maintenant, aujourd'hui, où entre guillemets, c'est terminé. Enfin, je sais pas trop. C'est vrai qu'il y avait cette pub horrible, en même temps pour le Covid, pour la transmission, contre la transmission, donc c'était bien. Mais tu sais, il y avait cette petite fille qui tu vois, était dans les bras de sa grand-mère et en gros on te disait ça faut plus faire pour les fêtes de Noël justement. Séparer, c'était pour faut plus embrasser, il faut plus. Et on sait que les personnes âgées souvent étaient dans la pièce à côté ou la famille. Enfin voilà, on séparait les familles finalement. Même des zones. C'est abominable. Moi, en tant que conseillère d'écoute, je peux vous dire que le Covid, le confinement du Covid a changé totalement, je dirais même à 90%, la mentalité des gens qui reçoivent et qui sont reçus aussi. Parce que, bon, on est seul, on a envie de se sentir dans une famille, dans une ambiance chaleureuse. On y va, mais c'est pas avec la même spontanéité comme avant. On y va parce que... Dernière question pour terminer ce dossier ensemble. Est-ce que du coup là l'appel a été lancé donc cette semaine? Est-ce que déjà il y a des familles qui sont proposées pour aider, pour accueillir? Oui. Ça y est. J'ai travaillé là-dessus et je peux vous dire oui, dans toute l'île. Combien à peu près où ça vous a marché? Il y a des zones plus que d'autres. Ça a très bien marché pour la zone ouest et la zone... les zones qui ont un peu moins bien, il y a eu un peu moins, c'est sur le nord et le nord et l'est. Sinon, les autres zones, l'ouest et le sud, ça a mieux été. Donc les bons élèves, c'est dans l'ouest et dans le sud. Apparemment, c'est là où il y a le soleil. Bon, écoutez, les Saint-Denis, les Dionysiens, comment on appelle les habitants de possession? Comment on appelle les habitants de possession? Les possessionnels. Bon, en tout cas, tous les personnes qui habitent dans le Nord, voilà, un petit geste de solidarité. Pour les Gramounes, n'hésitez pas à participer. Du coup, il y a un numéro de téléphone qui avait été partagé dans le journal. On vous l'affichera également pour que vous puissiez participer, appeler l'association. On va l'afficher, de toute façon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le dire, allez-y. Je vous laisse le dire, Patrick. C'est le 02 62
58 25 81. Heure de bureau. Bah, n'hésitez pas à utiliser ce numéro. Une bonne action pour les fêtes de Noël. On va rester un peu encore avec nous. Vous avez envie de rester un peu avec nous? Oui, bien. On va passer à la chronique emploi de Laurent qui est là. En face de vous, toutes les semaines, en fait, il nous donne des astuces, des bons plans pour trouver un emploi, pour aider les jeunes notamment à trouver un emploi. Ça s'appelle Traverse la rue, la chronique. On envoie le jingle. Vous voyez, Yolande et Patrick, on est dans une ambiance jazzy à chaque fois quand on cherche de l'emploi ici. Alors Laurent, du coup, on va parler de quel secteur cette semaine? Alors, avec ces fêtes, avec tous ces grands magasins ouverts, avec ces rues commerciales et tout ce qui est proposé aujourd'hui pour ces fêtes, je me suis intéressé au métier du commerce, au métier de la vente, qui sont à La Réunion très porteurs. Il y a énormément, je dirais, de débouchés et de possibilités de travailler. Mais, alors je dirais, non, c'est pas un mais j'ai envie de dire, il y a aussi d'autres moyens de pouvoir candidater vers les structures commerciales, vers les commerces, les emplois du commerce et de la vente, c'est par le biais des structures de formation. Les centres de formation, aujourd'hui, sont recruteurs pour ces entreprises. Ils proposent différentes formations avec des titres professionnels au bout d'une période d'à peu près 18 mois. Alors on appelle ça du CDD parce que pendant toute la période de formation, le jeune qui a été recruté d'abord par le centre de formation, puis après présenté à l'entreprise partenaire de ce centre, va passer 18 mois aussi bien dans l'entreprise que dans le centre de formation à apprendre, je dirais, le métier, à monter en compétences dans le domaine de la vente et du commerce. 18 mois où il va aboutir à un titre professionnel. Alors, ces centres de formation qu'on appelle aussi des CFA ou des OF, organismes de formation, c'est des centres de formation et d'apprentissage. Ils vous recrutent. Vous êtes salarié de l'entreprise qui est partenaire, vous êtes en formation, et donc c'est une alternance. Les métiers de la vente sont toujours autant demandés par les recruteurs. Ça peut être dans les métiers de bouche, dans la boulangerie, ça peut être dans le prêt-à-porter bien sûr, dans l'automobile. On va vous retrouver sur tous les secteurs inimaginables où il y a ce qu'on appelle le jeu de la marchande, il y a une action commerciale. Pendant 18 mois, le jeune est en entreprise, comme je vous le disais, il est salarié. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le bilan a été fait. 78% des alternants et des alternances, débouchent sur un CDI. C'est-à-dire que c'est quand même, le ratio est pas mal. Il faut savoir qu'une personne qui est pendant 18 mois, c'est quand même pas rien, 18 mois dans la structure, elle se fait au personnel, elle a des nouveaux collègues, elle est surtout, je dirais maintenant, sous la coupe de la direction qui va lui présenter comment travailler au sein de son entreprise. Elle va évoluer et monter en compétences. Il y a de fortes chances qu'elle soit conservée après avoir obtenu son titre. Le contrat de professionnalisation et l'apprentissage représentent aujourd'hui le meilleur des dispositifs pour intégrer une entreprise et pour être salarié. On travaille déjà un peu, on a un pied déjà dans l'entreprise. J'ai envie de dire aujourd'hui, moi personnellement, je cherche un emploi, je vais vers un centre de formation. C'est très bien parce que bientôt tu vas chercher un emploi. Ça vous intéresse? Un emploi. Lolo, il vous donne des bons tuyaux. Alors, pour rebondir, il y a le service à la personne, il y a, énormément de centres de formation qui mettent à disposition du personnel. Majordome, Miadaou. Alors voilà, on pourrait les citer, ils sont nombreux. Sur La Réunion, il y a 27. 27 structures d'accueil de service à la personne. Ouais. Et c'est très important d'ailleurs, bah oui, c'est indispensable pour les personnes âgées ou les personnes qui sont en mobilité réduite, voilà, un peu, qui sont handicapées, tout ça. Ça aide, c'est énorme, c'est très très important. Voilà. Énormément. Merci beaucoup en tout cas Yolande et Patrick d'avoir été sur ce plateau. Merci de nous avoir accueillis avec plaisir. Et d'avoir lancé un appel pour cette opération. Et ben, en espérant qu'en tout cas le message. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a lancé cette opération. Et bah, du coup, ça veut dire que, voilà, qu'il faut encore faire des bonnes actions, être solidaire pour les fêtes. On vous souhaite en tout cas de belles fêtes de Noël, de belles fêtes de fin d'année à tous les deux. Merci pour votre gentillesse. Merci beaucoup. On va envoyer la petite page de publicité. Dans un instant, on reçoit la grande Christine Salam, je vous l'avais dit en sommaire de cette émission, qui sera sur ce plateau dans un instant après la pub. Le 16 décembre, retrouvez votre supplément de Noël avec le GIR. 32 pages d'idées cadeaux pour faire plaisir à vos proches. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité.
Et de retour pour la troisième et dernière partie de l'émission. Et là, on va accueillir une des plus grandes artistes de La Réunion, Christine Salem, ambassadrice du Maloya, qui est avec nous aujourd'hui. Comment vous allez? Bienvenue en tout cas dans le talk. Ça met bien, ça va, tu roules. Du coup, on s'approche du 20 décembre. Et le 20 décembre, il se passe plein de choses avec vous, puisque vous serez en concert à Saint-Denis, Carré Cathédrale, pour fêter forcément la fête CAF. Il y a un clip qui sort aussi le 20 décembre, forcément. Et puis aussi, c'est votre anniversaire le 20 décembre, donc je trouve ça trop bien. Donc on va parler de tout ça avec vous dans un instant. On va écouter d'abord un extrait justement de ce clip qui va sortir le 20 décembre. Ça s'appelle Guerrier, c'est issu de votre album Merci, qui est sorti en 2021. Je vous propose d'abord qu'on écoute tous ensemble un extrait en exclusivité, un petit avant-première. C'est tout chaud, ça sort du four de ce clip. On regarde ça et puis on en parle ensemble après. Exactement les chansons que je peux chanter sous la douche. Mambo, mambo. Il y a du coup très joli clip. En tout cas, très. C'est pour ça qu'il pleut beaucoup dans le nord, c'est parce que je chante sous la douche. Du coup, un clip très latino finalement. En tout cas, qu'est-ce qui vous a inspiré là pour ce clip Guerrier? En fait, moi, comme il fait comme il écrit la musique, tout ça l'a mis en temps. Donc, ça ne va pas demander la question quel style, du moment que m'y aime. Mais bon, ça même. Et l'Amérique latine, c'est une source d'inspiration. C'est en tout cas musicalement, peut-être un coin du monde qui vous intéresse, qui vous inspire. Ouais, moi, m'y écoute tout style de musique, surtout les musiques traditionnelles, j'aime bien. Et après, moi, comme il écrit, m'y entend les instruments, m'y entend tout. Et après, il réussit à remettre les puzzles en place. Et voilà, Guerrier, là, donne ça, quoi, en fait. Même qui attendait pas moi du tout non plus. Alors, on rappelle que du coup, ce sera disponible, le clip en tout cas sur YouTube, c'est ça, le 20 décembre. Donc n'hésitez pas pour la fête CAF à aller voir ce clip. Alors je suis allé voir un peu, en très bon présentateur et journaliste, je suis allé voir une interview de vous sur France Culture que vous aviez donnée il y a quelques années. Vous aviez dit que pour vous, en tout cas que vous ne chantiez pas pour chanter. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous vouliez dire par là? Ça veut dire en fait, comme il chante, il faut m'y apprécier, il faut m'y vivre la chanson. Si m'y chante comme ça, moi Christine, il faut chanter la chanson comme ça. Il n'y a pas de moment où vous dites... Ouais, en gros, s'il n'a pas d'émotion, pour moi, c'est pas... pour moi, c'est pas chanter personnellement. Mais après, chanter pour chanter, on peut dire, moi, chante Tiffer Jacques, moi, chante Tiffer Jacques. Vous avez dit aussi, voilà, vous, la musique, c'est au quotidien. Il n'y a pas de moment où vous dites, là, je vais écrire ou je vais chanter. C'est vraiment, ça fait partie de votre vie. Et puis finalement, l'inspiration, elle vient comme ça aussi. Quoi. Par rapport à l'inspiration, tout y peut arriver en même temps. C'est-à-dire la musique, la composition, les paroles. Après, parfois, aussi, on écrit un texte et après, on ne connaît pas que ça fait avec. Souvent, comme on fait ça, les textes, après, ils utilisent quelques années plus tard. Et tandis que comme ils composent, comme ils commencent à chanter et composer directement, ça part. Mais est-ce que des fois, vous arrivez à un concert où ce jour-là, vous n'avez pas envie de chanter? Je suppose que David un artiste arrivait à un moment où, par rapport à ce qu'il a passé, un contexte, que ce jour-là, où il n'a pas envie de chanter dans un concert et que. Ou peut-être n'est pas là, non? Est-ce que le scénario, moi, ça déjà, il faut me réfléchir. C'est ça, voilà, après ça. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, je pense. Par contre, cette la fin arrive à moi, c'est pas que maintenant pas envie de chanter, c'est que parfois Marie demande mieux, comme elle est hyper sensible à tout ce qui est l'énergie, et parfois l'énergie, elle est hyper lourde, que voilà, on demande au comment, et ça va être le concert en fait. Mais là, pas aller au-delà de dire on veut chanter toujours là. Oui, voilà, c'est ça. J'ai vu aussi que votre idole, c'était Nelson Mandela. Et du coup, je voulais vous demander, en tout cas une de vos icônes sûrement, comment au quotidien vous perpétuez un peu soit ce message, soit en tout cas quelque chose chez lui qui vous inspire. Est-ce que dans des actions, dans des chansons, vous inspirez encore de Nelson Mandela peut-être, de son héritage? En fait, pourquoi il est toujours inspiré par ce monsieur-là, c'est parce que 27 ans de prison, et dans les conditions qu'il la rentre en prison, il y avait la haine, il a envie de tuer toute le ban blanc à l'époque, quand on regarde le film. Et en fait, après 27 ans, quand il est sorti, la façon des causes, il était gage d'une sagesse que Michael Boxey sort. Et c'est vrai que
c'est comme si vous sortez d'un extrême à l'autre et ça, il y a beaucoup. C'est-à-dire, en fait, il y a un proverbe créole, il dit soit vous vieillit ou devient couillon, soit vous vieillit, ben, vous devient de moon. Et souvent, je sais pas, est-ce qu'il y a encore c'est un peu ça, en fait. Et quand ils devient de moon, justement, c'est que, voilà, on porte cette sagesse-là, vivre dans la vraie tolérance accepter surtout, si je reviens par rapport au 20 décembre, c'est surtout aujourd'hui, notre travail, c'est en quelque part, c'est d'accepter que nos ancêtres étaient esclaves. Et ça n'est pas évident d'accepter ça. Et c'est un long travail. Et je pense que vous portez encore cette colère, peut-être, contre la France, contre le Nord. Personnellement, non. Moi, je ne pense pas que je me porte encore cette colère, parce que m'en a compris plein de choses dans la vie. Après, aussi, qu'on passe le cap maman, c'est encore un autre cap. Et là où il y a l'éducation des mamans à faire. Et moi, je n'avais pas envie de mes enfants, ils vivent dans la haine, dans la colère, dans tout ce qui suit, quoi. Et du coup, nous essayons de faire comme nous peut, dans la société que nous les donnons. Et c'est vrai que la société, parfois, il n'arrange pas les choses non plus, quoi. Justement, vous parliez du 20 décembre, la fête CAF. Du coup, vous allez chanter à Saint-Denis, Carré Cathédrale. Qu'est-ce que pour vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça représente de chanter à cette date-là? Est-ce qu'on parlait d'énergie peut-être il y a quelques instants? Est-ce que ce soir-là, à chaque fois, parce que vous chantez régulièrement pour la fête CAF, est-ce qu'à chaque fois, il y a une énergie particulière par rapport justement à tout ce contexte, toute cette histoire de la Réunion, de l'esclavage? En fait, à vrai dire, en règle générale, le 20 décembre, les rares m'y chantent, il fait un concert en tout cas. Et là, je ne sais même pas pourquoi m'a accepté, il m'a dit ouais, bon, allez. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a une énergie particulière alors, ce genre de soir-là? Oui, mais je pense que parce que nous les. En tout cas, moins. Comme ils chantent, ils vivent les paroles. Donc, quand on vit certaines paroles, on vit toute cette émotion-là. Et du coup, c'est comme si, pour moi, en tout cas, il y a quelques années, par exemple, chanter le 20 décembre, c'est comme si on m'entendait des décalage qu'on collait, en fait. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Et surtout, en quelque part, c'est parce qu'il y a quelques années, on a fait une résidence avec une chanteuse américaine qui s'appelle Deborah Herbert. Et nous la retrouvons à nous à faire la résidence dans la chapelle Pointue, Saint-Giléo, Villèle. Et d'un coup, je ne sais pas. Depuis, tu fait déjà 4-5 jours, mais il était là. Et là, d'un coup, il trappe mon caillon, le micro est devant moi, et il me fait chanter, me garde dessous moi, et il me dit sur la tombe, Madame de Bassin, en fait. Et là, il me fait waouh. Et en plus, maintenant, je chante la chanson 20 décembre. J'ai dit 20 décembre, j'ai dit 20 décembre. 20 décembre, elle est parée pour casa, Madame de Bassin, elle a fini mort. Et là, je me garde sur la tombe. Et franchement, elle a fait une espèce de truc. Ah, c'est comme si elle a fait la famille, quoi. Un collier à la famille. C'est comme si voilà. C'est comme si on a atteint un objectif, mais un objectif de coup, il ne me connaît pas. Hein, mais voilà, c'est comme si on est collé à la famille ce jour-là, mais que pas pourquoi, comment, comme il disait tout à l'heure, tout est, enfin, que pas si c'est énergétique, je ne sais pas que vous avez dit, mais voilà, c'est un moment, franchement, qu'on ne m'oubliera jamais de ma vie, quoi. Très bien. Du coup, on va envoyer la chronique ciné d'Arthur chaque semaine, il fait ses critiques au cinéma. Donc là, il a été voir le film Wonka, on en parle ensemble avec lui. On envoie le jingle. Du coup, on va voir si le film il n'y aura pas besoin de tomber celle-là. Du coup, le film Wonka, inspiré de Charlie. Dernièrement, je vous présentais comme des films de Noël. Et les films de Noël, c'est bien. Mais le cinéma, c'est mieux. Donc, j'y suis retourné juste pour vous et pour voir le film très attendu, Wonka. On regarde un petit extrait et je vous en parle après. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je m'appelle Willy Wonka. Je suis une sorte de magicien. Préparez-vous à être bluffé par une théière. D'inventeur, je vous présente le promeneur boifomatique fou et fantastique de Willy Wonka. Pitié, m'obligez pas à le redire. Et de chocolatier. Il fait les meilleurs chocolats du monde. Dans le film, on va suivre la jeunesse du très célèbre chocolatier et magicien Willy Wonka. Après son grand voyage à travers le monde pour pouvoir confectionner le meilleur chocolat au monde, il va rentrer en ville pour pouvoir ouvrir son magasin et vendre ses créations. Et moi, en fait, quand je vais au cinéma, quand je sais que je vais aller voir un film que j'attends depuis des mois, je regarde aucune bande-annonce, aucune image, je lis aucun synopsis, aucun article. Et globalement, ça ne pose jamais de problème parce qu'à part les films romantiques, j'arrive à voir tous les films, sauf un type, les comédies musicales. Et devine Wonka, c'est quoi?
Une comédie musicale, oui, oui. Parce que dans mon cas, ça chante beaucoup. Ça chante tellement qu'un Disney, on dirait à côté, c'est un film muet. Mais bon, ça, c'est de ma faute. J'aurais dû me renseigner. Et c'est normal que dans un film musical, ben, ça chante. Et même si je dois avouer que j'aime pas trop, les chansons sont cool. Un peu longues, trop souvent, mais cool. Et au-delà de ça, au-delà des musiques, l'univers est magnifique. Comme là, vous avez vu voir dans la bande-annonce, que ce soit les décors, les personnages, les costumes, tout est vraiment très beau et surtout, qu'on soit enfant comme adulte, on reste ébloui devant les créations de Willy Wonka, qui est très très bien interprété par Timothée Chalamet, qui moi d'habitude je le supporte pas. Je trouve, je suis pas plus fan. Ou t'es jaloux? Jaloux et du coup aussi l'acteur, mais dans ce film il va donner une vraie prestation où il danse, il chante et vraiment ça fait du bien de le voir plutôt dans des rôles de dépressif. Et au-delà du côté musical, j'ai été aussi un peu déçu par l'histoire parce que c'est un personnage très riche et moi j'attendais à qu'on voit tout son voyage justement, comment il va apprendre à faire des chocolats. Et ben non, on a une histoire un peu plus basique d'un rêveur qui arrive dans une ville où la corruption et le capitalisme émettent, et règne en maître et casse un peu le rêve du chocolatier. Mais voilà, je suis un peu mitigé quand même. Du coup, il y a une histoire derrière ça, il y a une morale, on va dire. Oui, c'est la morale, il ne faut jamais abandonner ses rêves. Comme Déjà, dans tout. Mais du coup, je suis étonné d'un truc. On avait vraiment admiré et aimé énormément la fameuse chocolaterie magique. Johnny Depp était formidable. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lui, pas Johnny Depp? On s'attend à... Parce que c'était aussi déjà ça, mais je pense même ça. C'était sur la jeunesse. En fait, c'était sur la jeunesse du perso. Il voulait créer une nouvelle opportunité au personnage. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne s'est pas inspiré, en tout cas, de Johnny Depp, ou encore j'ai plus le nom de l'ancien acteur qui avait fait la version livre. Le livre. Non, mais même je parlais de l'acteur. Ouais. Il l'a pas fait de sorte à ressembler à mais Johnny Depp. Willy Wonka, pour tout le monde, dans ça reste Johnny Depp. Non, du tout. C'est le film de 1971 avant tout. Oui, non, mais les gens, tu fais le tour, tu prends un micro-trottoir, tu dis, pour vous, c'est qui Willy Wonka? Ah bah non. Ça veut bien sûr que si. Bon, je pense que si. Non. Attendez, Christine, si on me dit Willy Wonka, pour vous, est-ce que c'est qui? Charlie à la chocolaterie. Frère, moi, je n'aime pas trop la fille cinéma. Hein. Je pense que. T'as vu France Mila, c'est ça dans les débats. Charlie à la chocolaterie, ok, la version de Johnny Depp est incroyable, etc. Mais si tu tapes, tape Willy Wonka sur Internet, la première photo, c'est le film de 1971. Okay. Ah non, mais écoute, j'irai pas critiquer. On va lancer un débat cette semaine. Voilà, non, mais je le promets. Je pense qu'il y a un débat. Un sondage sur les réseaux. Je demande au community manager de cette émission de bien noter. Alors, on va lancer un. Voilà, pour vous, qui est pour vous, quand on dit Willy Wonka, qui c'est en fait? Qui vous vient en tête? Bon, on l'écrira mieux sur les réseaux. C'est bizarre. La première image, j'ai dit la première image, c'est Johnny Depp. Si tout le monde dit Johnny Depp, tu auras un gage à ce moment-là. Ouais, c'est évident. Johnny Depp, le premier. Willy Wonka, tout le monde. C'est la sensibilité de chacun, on va pas revenir là-dessus, fermez votre bouche, c'est ma chronique. Non, mais bien sûr. Et je lance pas de défi si tu vas perdre. Je gagne. Et je vais la finir. Et du coup, bon, même moi, si je suis mitigé par le film, ça reste un super film pour les enfants et pour la famille. Pour cette fin d'année, un bon film de fête. Et en plus, ça va vous donner envie de manger du chocolat. Et si, comme moi, vous n'êtes pas très comédie musicale, cette semaine est sortie la partie 2 du très bon Les Trois Mousquetaires, ou pour les enfants, le film d'animation Inséparable, une sorte de Toy Story où des marionnettes prennent vie et décident d'aller à l'aventure. Ouais, les Trois Mousquetaires, j'ai entendu que c'était pas non plus incroyable. Ça m'étonne parce que le 1 est quand même assez bon. Ouais, ça a été tourné en même temps. Donc, je comprends pas comment C'est comme si tu fais un film, la première moitié du film est extraordinaire, l'autre est nul. Il manque du budget pour la fin. Ça arrive. Ouais, puis non, mais des fois, tu sais, souvent, ça arrive, ça. Bon, on termine cette émission. Christine, vous restez un instant encore avec nous. On va parler de Bon Plan de Bruna. Chaque semaine, nous ramène un lieu, un endroit qu'il faut aller visiter forcément à La Réunion. Ça s'appelle les Bons Plans de Bruna. On va le jingle. Et c'est l'avant-dernier de l'année, puisque la semaine prochaine, ce sera la dernière émission de l'année. On vous prépare d'ailleurs plein de surprises, des invités exceptionnels, on verra bien. En tout cas, l'avant-dernière chronique de Bruna. On parle de quoi aujourd'hui? Tu vas nous présenter quoi? Eh bien, tu parlais de lieux extraordinaires, d'univers extraordinaire magique. Eh bien, moi, je vais vous emmener voir un lieu extraordinaire magique qui se trouve proche de Salazie. Regardez. Que de Salazie, l'hôtel Le Sarana vous accueille le temps de votre séjour, d'une journée détente ou même d'une pause gourmande. Laissez-vous emporter par ce lieu hors du commun. Êtes-vous prêt à prendre une grande bouffée d'oxygène? C'est parti!
Je sors tout juste de cuisine où le chef m'a expliqué toute cette carte signature. Il fallait absolument que je goûte tout ça et je peux vous dire que j'en ai déjà l'eau à la bouche. C'était bon, madame? C'était merveilleux. Vraiment, il y avait de l'huile de truffe dedans. Il y avait de l'huile de truffe. Alors, c'était les gnocchis avec fromage Regano, crème infusée, café bourbon pointu de la Réunion et l'huile de truffe. Et comment cette recette, le chef a pu la créer? Alors, cette recette, c'est la recette de son grand-père qu'il faisait quand il était petit. C'est incroyable. Et ce poisson était, avec cette sauce, c'était fabuleux. Alors, ça, c'était la rose de chouchou. C'est le plat phare de Salazie. Vous voyez, on est à Salazie, donc quand on dit Salazie, dit chouchou, la rose de chouchou. On avait la truite d'Elbourg, on la pêche ici même à Salazie, sur Elbourg aussi. Et avec ça, son coulis de cresson, pareil, toujours de Salazie. Vraiment, ce fut merveilleux. J'ai tellement hâte d'avoir la suite. Ce havre de paix a tout pour plaire. Unique hôtel à La Réunion à vous proposer des chambres communicantes par 3 pour le bonheur de toute la famille. Petit plus, même vos amis les chiens pourront être de la partie. N'est-ce pas un super bon plan? Pour un moment de tranquillité absolue, c'est à l'hôtel Sarana que ça se passe. Quant à moi, je vous dis à très vite. C'était un très très bel endroit. La carte, c'est savoir que c'est une carte signature, que c'est un chef étoilé qui crée cette carte-là tous les mois quasiment. Et c'est vraiment, si on a envie d'une vraie déconnexion pendant les vacances ou même le temps d'un week-end, c'est vraiment l'endroit pour aller se reposer. Petite question, combien d'étoiles? 4 étoiles. 4 étoiles. D'accord. C'est cossu, c'est beau. Hein. En vrai, ça a l'air En tout beau, cas, c'est un dépaysement total. Toujours les hôtels de bord de mer, le lagon. Je sais bien, c'est pas moi qui critique. Mais là, on s'évade, on s'en va dans la nature. Salazie, c'est un spot touristique ouais. Peut-être pas à cet endroit-là, mais il y a plein de choses à faire à Salazie et c'est très bien. Justement, quand tu es là, après, rien ne t'empêche d'aller te faire des après balades. là, c'est pas accessible à tout le monde, c'est ça le problème. Ah, c'est difficile. Économiquement, c'est peut-être un peu chaud. Alors Oui, que Salazie, il y a plein d'activités gratuites justement qu'on peut faire. Oui, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de descendre à cet établissement, tu as la possibilité de profiter de Salazie, de son cirque et de tout ce qu'il y a là-bas. Complètement. Ça, c'est plutôt chouette. Bon, en tout cas, vous irez tester chacun. En tout cas, moi, je remercie Thibaut de nous offrir quand même ce week-end là-bas. C'est vrai que... Allez, c'est cadeau. Il est gentil, Marmaille. Oui, il est vraiment gentil. Allez. Mais il est comme ça, lui. Hein. Oui, c'est comme ça. Quand on aime, on partage, on offre. Plaisir d'offrir, jour de recevoir. Merci en tout cas, Christine, d'avoir été sur le plateau. En tout cas, on vous rappelle donc la sortie du clip le 20 décembre, la fête CAF à Saint-Denis avec vous le 20 décembre, et puis votre anniversaire, souhaitez-lui. Quand vous êtes dans la rue, vous lui dites joyeux anniversaire. Christine, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, c'était un honneur. On espère que vous reviendrez prochainement. Peut-être pour un. Il y a plein de projets, j'ai vu qu'il y a un projet avec le Sénégal notamment. Alors, il y a un projet avec le Sénégal qui s'appelle Nyama, la princesse Nyama, qui installe d'ailleurs à Saint-Pierre, qui va retracer un petit peu l'histoire de Nyama. Après, j'ai un projet qui s'appelle le Salem Réunion avec. En fait, j'ai monté un groupe de filles, basse, batterie, guitare et percu. Je vais aller en résidence au début janvier. On va faire ça quoi quand même, mais pas grave. Après, il y a un projet aussi qui sort un titre. Enfin, là, il m'a écrit avec Disco Ball Orchestra, c'est-à-dire c'est plutôt Maloya Jazz, mais sur scène avec nous les 18 sur scène, dont 16 cuivres et batterie, contrebasse, guitare. Et donc voilà, on a pas mal de projets. Et puis il y en a deux projets qui sont sortis entre septembre et octobre. Enfin, quelques titres avec un DJ Click et aussi DJ Mode Sec. Voilà. C'est-à-dire tu vas l'écouter sur Internet. C'est plutôt de la musique électronique.
Ah, mais ça fait tout. Bois dedans, comme dire. Que de projets, en tout cas. Que de beaux projets. Que de beaux projets. À suivre, en tout cas, voilà, il y a une page Instagram, Facebook, donc abonnez-vous au compte de Christine. Et puis, dans le même temps, puisque vous avez cliqué sur Christine, cliquez aussi sur les comptes du talk pour regarder les replays, des extraits de l'émission, les meilleurs moments. Vous allez les retrouver tout au long de la semaine. Et puis, continuez à partager, à commenter justement par rapport à tout ce que vous avez vu dans l'émission, les débats, les sapas à casse, les actus, tout ça, les dossiers du jour. Christine Selem, vous pouvez commenter, réagir à son nouveau clip donc, qui sortira le 20 décembre. Guerrier, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année du talk. On vous prépare plein de surprises. Et moi, je vous dis salut la Réunion. Ciao!